Plus de 98% des fonctionnaires ont signé et retourné leur option form, s'annonce faite ce matin par Navin Ramgoolam. Le Premier ministre répondait à la PNQ du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale. Paul Béranger cherchait à savoir comment le gouvernement avait pu approuver un rapport contenant autant d'inégalités au niveau des salaires. Il s'intéressait aussi au nom des personnes proposées par les syndicats pour siéger au sein du comité Errors, Omissions and Anomalies. À noter que Paul Béranger a demandé à ce qu'aucune recommandation ne soit faite pour les salaires du président, du vice-président et des ministres avant la publication de l'Errors and Omissions Report. Alvin Senki. Oui, bonsoir Émilie. Avant de répondre à cette PNQ à 3 volets, le Premier ministre a mis l'accent sur le fait que malgré le contexte difficile, le gouvernement a tenu à satisfaire in toto les recommandations du PRB et ce, dès janvier 2013. À la question de savoir comment le gouvernement a pu approuver des écarts aussi criants au niveau de la grille salariale, Navin Ramgoolam devait indiquer que les salaires des hauts fonctionnaires et d'experts du secteur public doivent se rapprocher de ceux pratiqués dans le privé, car ainsi, ces matières grises pourront continuer à servir le pays. S'agissant des noms soumis par les syndicats pour siéger au sein du comité indépendant censé revoir le rapport, le Premier ministre indiqua notamment que ceux de Mick Gadjadar, Manek Ahmad, Bijay Kumar Panna et Chandan Janki avaient été proposés. Cependant, vu l'absence de consensus, le gouvernement choisit de nommer Dave Manraj et ses assesseurs Parsad Roui et Kemil Gobin. Par rapport à la situation des salaires dans le privé, Navin Ramgoolam y est allé de sa petite pique contre le patronat en affirmant qu'il y existait aussi des disparités et que les révisions salariales y sont nettement en faveur du top et du middle management.